était noir, ou noir était sa faiblesse. Il était noir, il répétait I can breathe. Il était noir, il était au sol, on écrasait sa gorge. Il était noir, il s'appelait Floyd George. Elle était juive, elle regardait le ciel. Elle était juive, on a voulu lui couper les ailes. Elle était juive et on lui a enlevé sa famille. Elle était juive et en plus, c'était une fille. Elle était juive, elle ne voulait que le soleil. Elle était juive et elle s'appelait Simone Veil. Il était à la sortie du lycée quand, par le cou, on l'a attrapé. Il était à la sortie du lycée quand, jusqu'à mort, on l'a tabassé. Un homme qui aime un homme, ça se fait pas, va te faire soigner. Il était à la sortie du lycée quand sa maladie à lui, c'était d'aimer. Je viens de vous raconter l'histoire de 3 personnes au destin tragique. Une tragédie déterminée par la différence et tout ce qu'elle implique. Ici, la différence n'est pas une richesse, mais bien souvent considérée comme une maladie, maladroitement dit. Elle est souvent vue comme une maladie transmissible. Et si tu l'as, on la voit de suite. De tous les regards, tu deviens la cible. Pour la dédramatiser, on l'associe à des termes dont les gens oublient vite l'existence. Quand ils sont confrontés à celle-ci, ils redoublent de prudence. De peur qu'elle soit contagieuse, dans les poches ils gardent leurs mains, vous l'aurez compris, je ne parle évidemment pas du Covid-21. C'est une maladie qui a 1001 apparences. On lui donne un peu trop de reconnaissance. On en oublie l'existence de nos ressemblances. Cette maladie crée difformité et divise, c'est la différence. Alors, à toi qui te reconnaîtras certainement dans mes mots, à toi qui as subi des jugements et des couteaux dans le dos, parce que tu es autiste et que de ta classe tu es le souffre-douleur, tu rentres chez toi, la journée n'est pas finie, tu dois entamer ton jeu d'acteur. Tu es ton sourire qui pleure, tu es ici, mais finalement tu es ailleurs. Tu ne raconteras pas ton malheur, tu crains bien trop de leur faire peur. Et puis il y a toi, je sais comme tu aimerais faire une croix sur l'école et ses codes, mais l'école est un établissement laïque. Ils se moquent de toi, tu n'as pas les dernières paires à la mode. Tu as un pantalon déchiré, des chaussures sales et 2 couettes asymétriques. Il faut dire que ta mère est intérimaire et galère pour gagner une misère. La différence ne fait pas ta richesse, c'est clair. Mais ton manque de richesse fait ta différence. Et tu n'en es pas fière. Et puis je me rappelle d'elle, de son histoire tragique. Elle parlait de religion et de conversion d'orientation dans une clinique. Elle hurlait qu'aimer une fille et croire en Dieu étaient 2 termes antinomiques. Puis elle finit par tourner en rond, en chuchotant qu'elle serait rejetée, que sa différence était un péché. Ce jour-là, j'ai compris que la richesse qu'on cherchait, c'était la sécurité. Qu'on avait besoin de nos semblables pour avancer, qu'on avait simplement le besoin d'être aimé. J'ai compris que la différence crée le chaos, alors j'invoque la ressemblance comme le pilier même du cosmos. J'invoque la ressemblance parce que ce qui se ressemble s'assemble. J'invoque la ressemblance comme l'étymologie même du mot ensemble. J'invoque la ressemblance comme synonyme de la fraternité. J'invoque la ressemblance parce qu'elle donne envie aux gens d'être soudés. Je me rappelle d'une rue remplie, un 11 janvier 2015, à Paris. Je me rappelle d'une rue où les gens levaient des pancartes « Je suis Charlie ». Parce qu'on s'est levé un matin sans voir les différences des autres et des uns. On était juste humains. Alors non, ce jour-là, il ne faisait pas la richesse. Ce qu'il a faisait, c'était le fond commun de notre détresse. La vérité est que nous avons tous une ressemblance frappante. Alors même si la différence paraît être handicapante, la perception de nos ressemblances permet de la dépasser. Car en réalité, nous avons tous un fond commun qui crée une forme d'universalité. Nous courons tous à la poursuite du bonheur, de la liberté et de la sécurité. Je me rappelle de l'enfant qu'on était dans la cour de récré. La différence, on ne la voyait pas, on voyait juste qu'on se ressemblait. Si tu n'avais pas les dernières chaussures ou que tu biglais, ce n'était pas dramatique. On ne déterminait pas ta richesse à ta différence, mais juste à si, comme nous, tu savais faire de l'élastique. Et puis, si tu ne savais pas, c'était pas grave non plus, du moment où tu étais sympathique. On faisait gueuler la maîtresse, on en avait marre de tous ces cours soporifiques.
Et vu qu'ensemble on était si forts, je pense qu'aujourd'hui, elle est plus instite. D'après la métaphysique des tubes, nous avons tous un corps capable d'ingérer et d'expectorer. Encore mieux, nous sommes tous capables de penser, et je dirais encore 1000 fois mieux, nous sommes tous capables de parler ou de s'exprimer. J'ai décidé aujourd'hui d'évoquer la richesse de notre ressemblance qui crée en nous la plus belle des solidarités. Je viens aussi pour déclarer mon amour à une femme de toute beauté. Elle s'appelle Parole, et c'est elle qui m'a sauvée. Merci.